tous et bienvenue sur cette petite vidéo de questions-réponses. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre en vidéo à une de vos questions qui a été posée sur un des posts que j'avais fait. Donc c'est parti. La question aujourd'hui que j'ai choisie, c'est une question de Mélanie. De mon côté, j'aimerais garder l'attention des élèves sans avoir à lever la voix, crier et puis continuer à chanter à mon bébé chien. Pour ce qui est de chanter à ton bébé chien, mais go Mélanie, vas-y, fais-toi plaisir, fais-lui plaisir et fais même plaisir à tes enfants à partager ce moment de connexion ensemble. C'est que de la joie et que du bonheur. Pour la question de garder l'attention, je vais te proposer de revoir la fiche sur les curseurs vocaux qui a été postée sur ce groupe que tu dois retrouver dans l'onglet fiches techniques. Alors, on va s'occuper de 3-4 curseurs pour la voix parlée pour garder l'attention. Le premier, on va s'occuper du volume. Le volume, pourquoi? Parce que ça va te permettre de créer un élément de surprise. Que tu parles plus fort à un moment donné ou moins fort, dans tous les cas, tu recapteras l'attention. Quelque chose qui marche très bien avec les petits niveaux, ça va être d'un coup, quand ils sont très excités, au lieu de lever la voix et d'enchaîner au fur et à mesure et de faire monter, d'escalader sur le volume sonore, ça va être au contraire de baisser la voix. Et là, si tu commences à leur parler comme ça, il y en a un qui va tendre l'oreille, 2, 3, et après, regarde la maîtresse. Et c'est génial, ça marche du tonnerre. Donc je te conseille de le faire. Je le faisais en musique, en ayant des enfants de 2 à 5 ans avec des instruments dans les mains. Donc je vous laisse à tous imaginer ce que ça pouvait donner en termes de volume sonore. Et plus j'essayais de passer au-dessus, et plus c'était catastrophique. Donc j'ai essayé cette technique qui fonctionne du tonnerre. Autre chose que je faisais aussi, donc en musique ça fonctionne très bien, à voir toi si tu veux le mettre en place dans tes classes, c'est qu'en fait j'avais décidé d'un code avec eux et notamment quand je faisais, ça voulait dire silence s'il vous plaît. Je n'avais même pas besoin d'utiliser ma voix. Donc ça, c'était mon code. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a une petite comptine pour faire asseoir les élèves qui dit crisscross applesauce, pepperoni pizza sauce. Donc crisscross applesauce, pepperoni pizza sauce. À toi d'inventer la tienne, à toi de réutiliser celle-là si tu as envie. Donc à ton choix. Deuxième curseur, tu vas pouvoir travailler le débit. Le débit, n'essaie pas de parler tout le temps à la même vitesse. Si tu parles tout le temps très vite ou très lentement, ça va avoir le même impact que le volume. Crée la surprise. Si à un moment donné, tu as envie de créer l'excitation, comme ça, de dire « Allez les enfants, tout le monde, on y va, on prend ses stylos !» Tu vas créer une excitation, allez hop, on y va tous ensemble. Si au contraire, tu vas vouloir les calmer et passer par exemple un moment de lecture, puisque je sais que tu as les petits, donc voilà, pour les autres, Mélanie a les classes de primaire. Donc là, au contraire, ça va être de pouvoir calmer le jeu. Et qu'encore, quand je dis primaire, à ce moment-là, c'est à adapter en fonction de l'âge parce qu'on ne va pas avoir le même comportement quand on va être face à un enfant de 10-12 ans. Allez, ça va plutôt les faire marrer plutôt que les petits, ça va les dynamiser. Donc, à adapter, bien sûr. Donc, le volume, le débit, plus il va être lent. Et puis tu vas recréer en effet un moment de surprise, donc peut-être avant un story time, un moment d'histoire, etc. Et si tu as les plus grands, ben à ce moment-là, c'est à toi de chercher ce qui les fait réagir en fonction du niveau. Donc là, c'est très large, mais tu as compris le principe. Troisième chose, ça va être la rythmique générale de ta classe. Qu'est-ce que je vais entendre par la rythmique? Et la rythmique, ça va être de jouer dans la dynamique de ta classe. Tu perds leur attention, tu étais assise derrière ton bureau, lève-toi et fais un mouvement dans la classe. Le fait de te voir bouger, les yeux vont être rivés vers toi. À l'inverse, tu es en train de bouger, à un moment donné, tu perds leur attention, assis-toi en silence et attends le silence. Alors, pareil, en fonction des âges, il faudra que tu leur montres comment, mais tu peux t'assurer que par contre, pour le coup, chez les grands, et chez les grands 10-12 ans, un professeur qui s'évertue à batailler dans tous les sens et qui à un moment donné se tait, regarde ses élèves sans rien dire, ça a aussi son impact. Donc dans tous les cas, le but c'est de changer ta rythmique. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, peut-être change ton approche de la matière que tu es en train de travailler, ou si tu es sur la fin de la matière, changer de matière, etc. Le quatrième curseur qu'on va pouvoir changer, ça va être l'intonation. Alors l'intonation, pourquoi? Parce que si tu restes monotone dans ta voix, tu vas facilement avoir une ligne droite comme ça. Donc là, pareil, on va aller chercher des mélodies dans notre voix.
On va éviter le fry, c'est-à-dire de parler très grave comme ça, donc qui est très US, mais on va les mettre de côté, surtout dans l'éducation, parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Et alors d'aller chercher vraiment des mélodies avec ta voix. Par exemple, allez hop, c'est parti! Imaginons. Ou alors tu es en train de raconter une histoire, admettons, de demander à un élève de lire une histoire, à ce moment-là, c'est à toi de leur apprendre un peu le côté théâtral de la lecture. Et donc forcément, ta voix va jouer avec les mélodies. J'espère que ça aura répondu à ta question. Voilà 4 points sur lesquels tu peux commencer à bosser. Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à commenter cette vidéo et je te re-expliquerai un détail ou te donnerai autre chose s'il te manque quelque chose. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me poser d'autres questions sur le fil qui va découler sur cette vidéo ou sur le prochain post.